Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci Seigneur, il a plu en toi de nous donner la force ce matin. Tu nous as gardés, tu nous as protégés tout au long de cette nuit. Tu viens de nous donner une nouvelle semaine. Père, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce car tu es le véritable. Tu es l'alpha et l'oméga, tu es au-dessus de tout. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Saint-Esprit, car tu es bon, tu es puissant, tu es élevé au-dessus de tout. Merci Jésus pour tout ce que tu fais. Merci pour la force que tu mets en nous. Tu es le véritable, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es au-dessus de toutes choses, tu es au-dessus de nos problèmes. Nous te célébrons, nous t'adorons, nous te magnifions Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus. Merci pour la vie que tu nous accordes ce matin. Merci pour le souffle des vies que tu ne cesses de nous accorder en ce jour, en cette heure. Oh Père, tu es le véritable, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es au-dessus de tout, au-dessus de notre situation, de nos problèmes. Merci Jésus pour tout ce que tu fais. Merci Saint-Esprit pour la capacité, l'autorité que tu ne cesses de nous accorder. Oh, merci Saint-Esprit, car tu es l'alpha et l'oméga. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Nous te magnifions, Père, pour tout ce que tu agis dans nos cœurs, dans nos vies. Nous te célébrons ce matin, Père, car tu es le véritable. Merci Seigneur, merci Jésus pour mon frère, pour ma soeur, au nom de Jésus. Shalom, shalom à tous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous accorde sa grâce et sa paix ce matin, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom à tous, que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage ce matin. Seigneur, il a plu en toi de nous donner la vie, de nous donner la capacité ce matin. Père, tu es le véritable, tu es l'alpha, tu es l'oméga. Père, tu donnes toutes choses bonnes en son temps. Papa, je vais te confier ce moment entre tes mains, que ce soit un moment exceptionnel, un moment à quel tu passes pour sauver la vie des gens, la vie des hommes, Père. Merci car tu es bon, tu es véritable, au nom de Jésus. Amen. Shalom, ministère l'intègre, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Merci pour votre présence. Il y a de la place en haut où vous pouvez faire votre demande et ensemble, nous allons chercher à comprendre la parole que le Dieu nous donne ce matin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 4, verset 1 à 19. Proverbes chapitre 4, verset 1 à 19. Et je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Ne rejette pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. À qui est la sagesse, à qui est l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et n'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici
le commandement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête, une couronne de grâce. Elle t'honorera d'un magnifique diadème. Écoute, mon fils, et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Et si tu cours, tu ne chanceras point. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point. Détourne-t'en et passe outre. Car il ne dormirait pas s'il n'avait fait le mal. Le soleil les serait ravi s'il n'avait fait tomber personne. Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent. C'est le vin de la violence qu'ils boivent. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des ténèbres est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici la parole de Dieu pour nous ce matin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous accorde sa grâce et sa paix ce matin. Bien-aimés, Dieu est un Dieu bon, un Dieu qui bénit, un Dieu qui accorde la grâce et la faveur à tout un chacun de nous. Bien-aimé, si ce matin tu entends au son de ma voix, c'est la preuve que le Seigneur t'a fait la grâce, c'est la preuve que le Seigneur te connaît, c'est la preuve que le Seigneur a une grâce pour toi. Et il a permis que tu puisses voir ce jour. Et comme il nous a fait la grâce, il a renouvelé en nous le souffle de vie, pourquoi ne pas l'adorer, pourquoi ne pas l'exalter, pourquoi ne pas parler de sa part ce matin. Oui, nous sommes à la dévotion matinale qui de 5h à 6h chaque matin. De 5h à 6h. Donc, bienvenue à toi, bienvenue à la dévotion matinale. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Nous venons de lire un texte dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 4, verset 1 à 19. Et ce qui ressort ici, il s'agit de la sagesse, il s'agit de l'intelligence que Salomon, qui est le plus sage, Salomon qui était un roi sage, en train de donner l'instruction à nous, en train de donner l'instruction en tant qu'un père, en tant que quelqu'un qui a vécu, en tant que quelqu'un qui a l'expérience. Donc, il est en train de donner de conseils à nous qui sommes là. Bien aimé, Salomon est le fils du roi David. Donc, il va hériter le trône après la mort du roi David, après la mort du serviteur David. Et la Bible nous dit que il va toucher le cœur de Dieu et Dieu va se présenter à lui en songe, dans la nuit en songe, où il va lui demander ce que tu veux. Et Salomon a demandé la sagesse, il a demandé l'intelligence.
Et après avoir demandé cela, la Bible dit que il va recevoir la sagesse comme personne n'a recevoir dans ce monde. Et la Bible dit ce matin que Salomon dit, écoute mes fils l'instruction d'un père. Je vais dire à une personne, chacun de nous a un père, chacun de nous a une mère. Si tu n'as pas de père, tu n'as pas de mère, c'est que toi, je ne sais pas où je dois te mettre. Mais chacun de nous est issu d'un père, d'une mère. Même Jésus même, qui est né dans le truc, Jésus même, le truc a une mère, même s'il n'a pas de père, comme ce doit, mais là encore, il a un père adoptif, qui est Joseph. Donc, l'Éternel dit, la Bible dit, écoutez mes fils, l'instruction d'un père. Donc, pour celui qui veut évoluer, doit écouter l'instruction d'un père. Il dit, sois attentif pour connaître la sagesse. Donc, pour que nous puissions acquérir la sagesse, nous devons connaître la sagesse. Et cette sagesse, Salomon est en train de dire que la sagesse doit venir de notre Père, la sagesse doit venir de notre mère. C'est vrai que Dieu donne la sagesse, mais Dieu va passer par ton Père, qui est un Dieu sur la terre. Dieu va passer par ta mère, qui est un Dieu, aussi Dieu sur la terre, pour t'inculquer, pour te donner la sagesse, afin que tu évolues. Il dit, car je vous donne de bons conseils. Salomon dit, écoute. Il dit, écoute, sois attentif. Et quand il dit, écoute qui? Écoute ton père, écoute ta mère. Et il dit encore que je vous donne de bons conseils. Il n'est pas en train de donner le mauvais conseil, mais il est en train de donner le bon conseil. Il dit, ne rejette pas mon enseignement. Bien-aimé, il y a les enseignements que tu ne dois pas rejeter. Surtout l'enseignement d'un père, l'enseignement d'une mère. Que le Seigneur vous bénisse. Yannick, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Le texte est Proverbe chapitre 4, verset 1 à 19. Donc tu peux prendre connaissance et après, si tu peux ajouter quelque chose, tu vas ajouter. Et je sais que tu peux ajouter quelque chose aussi que moi, je puisse prendre. Et Dieu te bénisse. Le Salomon qui a la connaissance, Salomon qui a l'expérience en ce qui concerne la sagesse et l'intelligence, attend de donner les conseils ici. Il dit, écoute l'instruction de ton père et ta mère. Il dit, ne rejette pas l'enseignement. Il va dire encore que moi-même, j'étais un fils pour mon père. Donc, il faut déjà quelqu'un qui est passé par là, quelqu'un qui a l'expérience en ce qui concerne enfant, en ce qui concerne le père et la mère. Donc, puisqu'il fut un père, un fils pour son père, donc, s'il est en train de parler parce qu'il a de l'expérience. Oui, chers frères et sœurs, chacun de nous a l'expérience dans quelque chose. Et c'est pourquoi ton père va dire, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ta mère va dire, ne fais pas ça. Lorsque ton père ou ta mère te dit, ne fais pas ça, c'est parce que lui, il a vécu l'action. C'est parce qu'il a vécu cela. C'est parce qu'il est passé par là. Et en fonction de ce qu'il a vécu, l'action qu'il a posée, qu'est-ce qui a été bénéfique pour lui ou négatif pour lui, c'est pourquoi il veut dire à son fils ou à sa fille, ma fille, mon fils, ne pose pas cette action parce que l'action que tu es en train de poser, voici ce que ça va donner. Il ne pourra pas dire, moi je suis passé par là. Ou il va dire, non, moi je suis passé par là. Parce qu'il a vécu. Bien aimé dans le Seigneur. Oui, que Dieu te bénisse. Il dit, il m'instruisait alors, il me disait que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Bien aimé, la parole était adressée aussi au peuple d'Israël.
C'était un peuple que Dieu a choisi. Et par le pas de Salomon, Salomon va dire, retenez les préceptes, retiens ces paroles, gardez les commandements, gardez cette parole. Bien aimé, c'est lorsque tu vas garder les paroles d'un père, lorsque tu vas garder les paroles d'une mère, lorsque tu vas garder ces paroles, lorsque tu vas garder la parole de Dieu. Oui, c'est en ce moment-là que tu réussiras. C'est en ce moment que tu acquériras la sagesse, l'intelligence. Bien aimé, Dieu nous a donné la parole de Dieu, la Bible. C'est pourquoi, toutefois, que Dieu va choisir une personne, il va dire, médite la parole de Dieu. Oui, il va dire à Salomon, pour que tu puisses, il va dire à Josué, pour que tu puisses avancer, pour que tu puisses réussir, pour que tu puisses réussir dans ce que tu as, dans les actions que tu as, dans ton entreprise, pour que tu puisses acquérir la sagesse. Bien, il a dit, médite la parole de Dieu jour et nuit. Chers frères et sœurs, nous sommes issus d'un père ou d'une mère. Ou dans notre marche sur le chemin, Dieu va envoyer des pères adoptifs. Oui, dans ce qu'il veut t'envoyer, dans toutes choses qu'il veut t'envoyer, la dimension dans laquelle Dieu veut t'amener, il va te mettre sur ton chemin un père, un guide, un mentor, pour que ce mentor puisse te dire, mon fils, marche comme ça, ma fille, marche comme ça. Dans tout lieu à laquelle tu te trouveras, même dans ton service, même dans le travail, même dans tout ce que tu fais, Dieu va te mettre sur un chemin. Dieu va permettre que tu puisses trouver une personne là où tu es. Bien aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse. Et là, ce matin, je viens de faire un songe. Et le songe était tel que je dois te donner un conseil à un jeune. Un jeune était un peu bizarre, un jeune un peu voyou. Et je lui disais que pour que tu puisses attirer l'attention de ton chef, pour que tu puisses réussir, pour que tu puisses avancer dans le travail, respecte ton chef, fais tout possible pour gagner le cœur de ton chef, fais tout possible pour ça. Bien aimé dans le Seigneur, voici le message. Nous devons suivre l'instruction. Nous devons suivre l'instruction d'un père, l'instruction d'un chef, pour que tu puisses réussir, pour que tu puisses acquérir la connaissance, la sagesse. Nous avons besoin de suivre, nous avons besoin d'écouter, nous avons besoin de mettre en pratique les bonnes paroles que nous recevons. Qu'est-ce que tu veux de la vie? Quelle est l'action que tu veux de la vie? Qu'est-ce que tu veux de la vie? Ce que tu veux de la vie va dépendre de ce que toi tu cherches, de ce que tu as besoin. Il dit, acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Bonsoir, Oui. mon frère. Bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour. Amin. Comment vous allez? Ça va bien. Ça va, et la famille? Vous voyez que j'ai la parole. Ouais, désolé pour vous interrompre. Donc, laissez que je finisse. Merci D'accord. beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne la sagesse. Merci. Amin, merci. D'accord, entre-temps, je vais revenir, quoi. Ok. Bien aimé, la Bible dit encore, il dit, acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. Et n'oublie pas les paroles de ma bouche, il ne te détourne point, ne l'abandonne pas, et elle te gardera, aime-la et elle te protégera. Il dit dans la parole que tu vas écouter, il dit la parole que tu vas écouter, cette parole va te garder, cette parole va te donner la solution, cette parole va te donner quelque chose, cette parole va te protéger. Il dit cette parole sera en toi lorsque tu acquiers, lorsque tu recherches, lorsque tu gardes la
parole de Dieu. Lorsque nous gardons les paroles, bien aimé, ce que je suis en train de dire, c'est la vie lui-même. La vie dans tout ce que tu fais, dans tout lieu que tu retrouveras, quel que soit le lieu, quel que soit dans tes dimensions, quel que ça soit à la maison, que ça soit au travail, quel que ça soit où je le sais, bien aimé, tu as besoin d'écouter la parole de Dieu. Tu as besoin d'écouter la parole, l'instruction. Tu as besoin d'écouter un mentor. Tu as besoin d'écouter ton chef. Tu as besoin d'écouter. Parce que si tu n'écoutes pas, tu n'avanceras pas. Celui qui est devant toi est une personne qui a passé là. C'est une personne qui est passée par la dimension dans laquelle tu te trouves. C'est une personne qui est passée par là. Et bien aimé, Dieu dit, Salomon, le sage, tu es en train de dire, Salomon, le sage est en train de donner quelque chose, est en train de donner une instruction, est en train de donner l'instruction que tu as besoin. Il dit, mon fils, il dit, ma fille, il dit, tu as besoin d'écouter, tu as besoin de la sagesse, tu as besoin de l'intelligence. Chers frères et sœurs, chers frères, chers papa, chers maman, tu as besoin de l'instruction d'un père, tu as besoin de l'instruction d'une mère, tu as besoin d'avancer. Que Christ soit avec toi. Il dit, acquiert. Il va dire encore, il dit, voici le commencement de la sagesse. Donc, pour que la s'habite à toi, pour que tu puisses acquérir la sagesse, l'intelligence, il dit, acquiert. Cherche la sagesse, l'intelligence. Il dit, n'oublie pas les paroles de ma bouche. N'oublie pas. L'Éternel est en train de dire à un homme, l'Éternel est en train de dire à quelqu'un ce matin, que n'oublie pas les paroles de sa bouche. N'oublie pas les paroles d'un père, n'oublie pas les paroles d'une mère. Et que lorsque tu vas chercher cette parole, lorsque tu vas chercher à comprendre cette parole va te faire du bien. Cette parole va te donner la supériorité dans tout. Cette parole va te donner la capacité. Cette parole va te permettre d'avancer dans les actions que tu poses. Qu'est-ce que tu fais? Quelle est l'action que tu fais? Quel est le commerce? Quel est ce que tu es en train de faire? Quel est ce que Dieu a mis en toi, que tu vas développer? Ce que Dieu a mis en toi, que tu veux développer. Tu peux le développer, tu veux avancer, tu peux exceller dans cette action si et seulement si tu as la parole de Christ en toi. Si et seulement si Christ est en toi. Si et seulement si tu t'en tiens à faire la volonté de Dieu. Oui, il dit encore dans le verset 7 de Proverbes chapitre 4, il dit, voici le commencement de la sagesse. À qui est la sagesse? Et avec tout ce que tu possèdes, à qui est l'intelligence? Il dit, avec ce que tu as, avec ce que tu possèdes, la connaissance que tu as, oui, quel que soit le titre, tu as eu tes titres, tu es un DG, oui, je ne sais pas, le bagage d'intérêt que tu as, mais il dit, à qui est la sagesse, malgré ce que tu as, à qui est la sagesse? Et la sagesse se trouve en Dieu. Il dit, exalte-la et elle t'élèvera, elle fera ta gloire si tu t'embrasses, elle mettra sur ta tête une couronne de grâce, elle t'honorera d'un magnifique diadème. Bien-aimé, c'est lorsque tu cherches la sagesse va venir vers toi. Lorsque tu cherches l'intelligence va venir vers toi. Lorsque tu recherches la sagesse de Dieu, la sagesse de Dieu sera en toi. Et cette sagesse, cette connaissance de Dieu te fera que tu monteras en grandeur, en dimension. Je suis venu te dire, mon frère, n'abandonne pas. Ma soeur, n'abandonne pas. Christ te lèvera au temps convenant, au temps marqué par Dieu. Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Et la sagesse va t'élever dans toutes choses. Bien-aimé dans le Seigneur. Oui, Salomon a été élevé. Salomon a été élevé parce que Dieu l'a béni, parce qu'il a recherché la sagesse. Et l'Éternel Dieu, le Dieu de gloire, le Dieu de paix, lui a béni, lui a laissé tout bien-aimé. Et Salomon, comment il a fait? Salomon est en train de donner l'instruction à un homme ce matin, à une femme ce matin. Garde la parole
de Christ et tu t'élèveras au temps convenable. Il dit, écoute mon fils, reçois mes paroles et les années de ta vie se multiplieront. Bien-aimé, pour celui qui écoute les paroles d'un père, pour celui qui écoute les paroles de celui-là que Dieu a lui-même a choisi, celui qui écoute les paroles de celui-là que Dieu a donné la force, la capacité, l'autorité, celui-là qui écoute la parole que l'Éternel lui-même lui donnera, la Bible dit, il va acquérir la sagesse, il va le développer, Dieu sera à lui, Dieu le bénira, Dieu lui donnera la force, la capacité, l'autorité et il avancera. Bien-aimé, que le Seigneur t'accorde sa faveur et sa grâce dans ta vie ce matin. Que le Seigneur lui-même puisse te bénir ce matin. Il dit, écoute mon fils, reçois mes paroles, les années de ta vie se multiplient. Pour que ta vie puisse être multipliée, bien-aimé, tu vas venir à Christ. Tu vas s'attacher à sa parole. Et en nous attachant à sa parole, en mettant en pratique sa parole, Dieu multipliera notre année sur la terre, notre existence sur la terre. Chers frères et sœurs, oui, lorsque tu écoutes la parole d'un père ou d'une mère, tu évites la grossesse désirée, tu évites beaucoup de choses, tu évites qu'on te tue. Chers frères et sœurs, les gens qui sont dans la rue, ce sont les gens qui n'ont pas écouté les paroles de leur père, qui ont désobéi à leur père. Et les finitions, c'est dans la rue, les finitions, c'est dans les fumoirs, les finitions, c'est dans le lieu où je ne sais pas, les finitions, c'est d'avoir des grossesses indésirées, c'est d'avoir des enfants indésirés, bien aimés dans le Seigneur, mais celui qui acquiert la sagesse, celui qui recherche cette sagesse, il dit, je te montre la voie de la sagesse, je te conduis dans les sentiers de la droiture, si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Bien-aimé, Dieu te dit ce matin, il dit, mon fils, si tu écoutes mes paroles, si tu suis la voie que je suis en train de te montrer, bien-aimé, ta voie sera parfaite. Car Dieu a une voie parfaite. Et Dieu a envoyé Jésus-Christ afin que Jésus qui est le seul chemin, la vérité et la vie, lorsque nous acceptons, lorsque nous décidons de suivre Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie, nous avons la paix, nous avons la grâce, nous avons cette capacité. Et dit, si du coup tu ne t'enchaînes pas parce que tu es sur les vrais chemins, chers frères et sœurs, tu as besoin nécessairement de Jésus. Il dit, retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas, garde-la, car elle est ta vie. Bien-aimé, l'instruction que Dieu te donne, l'instruction de ton père, l'instruction d'une mère, l'instruction, la parole de Dieu est la vie, est toi ta vie, pour avancer, pour être fort, pour que Dieu puisse permettre que tu puisses monter dans ce monde, il va falloir que toi et moi, nous l'écoutons, nous acceptons cette parole qu'il met devant nous aujourd'hui. Il dit, garde-la, car elle est ta vie. Oui, celui qui veut vivre doit garder les paroles de Christ, doit garder les paroles de son père et sa mère. Mais si tu ne veux pas vivre, c'est vrai, tu as rejeté. Et ma prière pour toi ce matin, que c'est que tu sois vivant. Ma prière pour toi ce matin est que tu vives, et que tu vives. Ma prière pour toi ce matin est que tu sois une personne qui a la vie et la vie éternelle. Il dit, n'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Chers frères et sœurs, oui, Salomon dit, ne suis pas les hommes méchants, ne suis pas la voie des moqueurs, des pécheurs, mais suis la voie de ceux-là que Dieu lui-même mettra devant toi. C'est en le faisant, tu acquiers l'intelligence. Il y a les gens qui seront devant toi. Il y a les gens qui vont venir vers toi. Et il y a les gens qui vont
Il y a les gens qui seront avec toi pour te garder, pour te protéger. Il dit, ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point de tout temps et passe route. Car il ne dormira pas s'il n'avait fait le mal. Bien-aimé, il y a les gens qui sont conduits par le mal. Il y a les gens qui sont conduits par le mal. Il y a des amis, il y a des personnes que tu t'attaches à eux. Ils vont te conduire dans les fumoirs. Ils vont te conduire dans la drogue. Ils vont te conduire dans la prostitution. L'Éternel est en train de te mettre en garde ce matin. Il dit, ne suis pas cela. Ne suis pas cela. Mais les personnes que tu dois suivre, c'est les gens que lui-même, il a choisi. Attache-toi à Dieu. Oui, c'est vrai. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi ton Père, c'est pourquoi tu dois suivre les instructions d'un Père. C'est pourquoi tu dois suivre les instructions d'une mère. Parce que ton Père te dira, cet ami-là ne le suit pas. Cette personne-là ne le suit pas. Il n'est pas bon. Mais bien-aimé dans le Seigneur, oui, nous sommes des personnes qui contestent tout. Nous sommes des enfants, des jeunes aujourd'hui. Et on dit non, c'est lui-là que nous, on l'aime. C'est lui-là que j'aime. C'est lui-là que moi, j'ai choisi. C'est lui-là, c'est un ami. Oh, on dit ne le suis pas, dit non. Mais après, il vient, il regrette. Oh, s'il avait suivi la parole, s'il avait suivi les conseils de son Père, il ne serait pas dans cet état. Il ne serait pas en train d'être regretté. Mon frère, ma soeur, oui, Dieu a une solution pour toi. Dieu veut que tu puisses marcher dans la sagesse. Et il a disposé cela pour toi. Tu es son créateur. Oui, et tu es sa créature. C'est lui qui t'a créé. Lui, il veut que tu sois à son image. Il t'a créé à son image, à sa ressemblance. Donc, si tu es à l'image de Dieu, nous devons refléter Dieu. Pour refléter Dieu, nous devons marcher comme Dieu. Nous devons agir comme Dieu. Nous devons marcher selon les prescriptions de sa parole. Bien-aimé, la parole de Dieu qui est devant toi est une parole puissante, est une parole que tu as besoin pour avancer. Il dit, car il ne te dormira pas. Il dit, car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent, c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Bien-aimé, il dit, les sentiers des justes est comme la lumière resplendissante. Oh, le juste, c'est celui qui a accepté Christ. Celui qui a été laissé conduit par Christ, celui à qui Dieu passe par lui pour sauver. C'est celui-là qui a dû, il laisse Dieu le façonner. Ce juste est dit, la lumière est sur son chemin. Et le sentier des justes est comme une lumière resplendissante. Oui, dont l'éclat va croissant. Bien-aimé, la lumière de Dieu est sur ton chemin et cette lumière va te lui, cette lumière va te donner la vie. Il dit la voie des méchants est comme les ténèbres, ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Bien-aimé, la voie des méchants te conduira en dérive, la voie des méchants te conduira à l'enfer. La voie des méchants va te conduire dans les fumoirs. La voie des méchants va te conduire à des grossesses non désirées. La voie des méchants va te conduire dans l'alcool. La voie des méchants va t'écarter de ton travail. La voix d'un méchant va permettre que tu ne seras pas bon devant ton chef, parce que il y a les gens qui viendront vers toi, il va dire fais ceci, fais cela, allons chercher garçon, allons dans tel endroit, allons dans le maquis, allons faire cela. Ça c'est la voix de méchant. Et la Bible dit la voix de méchant nous amène dans les ténèbres, nous conduit dans les ténèbres. Oh, la voix de juste, la voix de celui-là, la voix de ton père, la parole de ton père, la parole de ta mère, la voix de juste que l'Éternel,
il dit, il va te conduire dans le sentier des justes. Il va te permettre d'évoluer. Quand tu es avec le juste, quand tu es avec Christ, quand tu es avec lui, tu vas voir que tu vas monter. C'est vrai que tu auras des combats, mais dans les combats, tu as quelle intelligence. Dans les combats, tu as quelle la sagesse. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu t'accorde sa grâce et sa paix ce matin. Je demande sa faveur sur ta vie ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, par le biais de ton serviteur Salomon, dit que nous devons acquérir, nous devons suivre l'exemple, nous devons suivre l'exemple de celui qui est avancé. Bien-aimé, tu arrives dans un service, tu arrives dans un travail, ton chef, celui qui est au-dessus de toi, écoute ses enseignements, écoute sa parole, et sa parole, ses enseignements, fera que tu évolueras. Que Dieu te garde, que Dieu t'accorde sa grâce et sa paix, que Dieu fera que tu puisses monter en dimension. Que Dieu te bénisse abondamment, que la grâce et la faveur de Dieu soient pour toi. Dans Psaume chapitre 1, la Bible dit, celui qui médite la parole sur tes nuits est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Chers frères et sœurs, tu veux porter du fruit? À quelle intelligence? Tu veux porter du fruit? Cherche à connaître Christ. Tu veux porter du fruit? Accepte que Jésus marche avec toi. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient notre partage. Bien-aimé, tu vas prier avec moi. Tu vas dire merci à Dieu pour la parole que tu viens d'entendre. Et si tu as un sujet de prière, tu vas mettre ton sujet en commentaire ou fais ta demande et nous allons prier ensemble. Seigneur, il a pris en toi de nous parler en ce qui concerne la sagesse et l'intelligence. Papa, comment nous pouvons trouver sur le bon chemin si tu ne nous mets pas sur le chemin, la vérité? Merci pour cette parole. Merci par la parole que tu mets devant nous. Père, je prie que la grâce, ta faveur soit avec nous. Je prie que ton esprit se pose sur notre vie. Je prie ce matin que toi-même, Seigneur, tu sois avec nous. Papa, tu détiens la sagesse et l'intelligence. C'est toi qui as donné la sagesse à Salomon. Papa, nous avons besoin de cette sagesse. Nous avons besoin de l'intelligence. Nous avons besoin que, Seigneur, cette sagesse nous habite, afin que, à notre retour, nous puissions être les personnes qui donnent, les personnes qui choisissent, les personnes qui font. Oh Dieu Tout-Puissant, la grâce en chacun de nous. Que Dieu nous accorde avec sa grâce devant notre vie. Je prie que le Seigneur t'accorde sa faveur dans ta vie ce matin. Bien-aimé, tu es le phare. Oh bien-aimé, que Dieu te bénisse abondamment. Chers frères et sœurs, tu vas prier encore, tu vas demander la sagesse, l'intelligence à Dieu pour tes enfants. Pour l'intelligence, la sagesse les habite. Bien-aimé, il y a certaines choses que toi tu ne pourras pas donner, tu n'as pas faire. Mais quand Dieu est dans ta vie, quand Dieu est la vie de tes enfants, bien-aimé, tout va rouler comme toi tu le veux, comme Dieu le veut. Éternel mon Dieu, mon Père, mon Roi, oui, comment protéger mon enfant? Comment mettre mon enfant en chemin pendant qu'il va à l'école, pendant qu'il est au dehors, il trouve autre parole dehors. Mais Père, je prie ce matin que toi-même, Seigneur, tu étends ta main, Seigneur, sur eux. Que étends ta main, Seigneur, sur les vies. Oh, Seigneur, mon Dieu, ce matin, je demande ta grâce. Ce matin, je demande ta faveur sur les vies. Ce matin, je demande que, Père, ton esprit, Seigneur, se pose dans les vies. Ce matin, je demande ta capacité, ton autorité, Seigneur, dans les vies ce matin, au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin, Père, que Dieu, tu bénis nos enfants. Sois les partages ce matin. Je déclare ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que Dieu, ton esprit, Seigneur, ce matin, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la faveur de Dieu, l'intelligence, Seigneur, nous habite maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé, tu as prié pour ta semaine, tu as prié pour
pour la journée, que le Seigneur bénisse ta journée. Tu vas déclarer les paroles positives sur ta journée. Tu vas déclarer ce matin et tu vas dire à Dieu que tout ce qui est négatif, ce qui est prévu par l'ennemi, que cela n'aura pas lieu sur les exercices, que cela n'arrivera pas. Je déclare ce matin que la grâce et la bénédiction, oh papa, s'attache à notre vie. Dieu bénit cette journée, je bénis cette semaine, que la semaine soit bénie pour toi, pour la vie. Père, je déclare dans le nom de Jésus, sur Isaïe 7, que cela n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas. Que tout accident prévu n'aura pas lieu, que toute maladie n'aura pas lieu, que tout ce qui a été préparé par l'ennemi, tout a été programmé par l'ennemi, que cela ne puisse pas avoir lieu, que cela n'arrivera pas au nom de Jésus de Nazareth. Je prie ce matin que la grâce et la faveur de Dieu, l'intelligence, la sagesse nous habite ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous accorde sa grâce. Je déclare que ta semaine est bénie. Je déclare que ta semaine est restaurée maintenant. Je prie ce matin que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage ce matin. Au nom du Père, au nom du Fils. Je prie ce matin que toi tu es malade, que tu reçois la guérison au nom de Jésus. Toi tu cherches, toi tu veux voyager, que le Seigneur protège, que le Seigneur te conduit jusqu'à bon port, qu'il bénisse ton arrivée et qu'il bénisse ton départ au nom de Jésus de Nazareth. Toi à qui tu vas aller au travail ce matin, que l'intelligence, la sagesse t'habite, que le Saint-Esprit te conduit. Toi, oh, toi qui a mal au cœur, ton cœur est brisé à cause des injustices, à cause de l'injustice. Je prie que le Seigneur te console ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Je prie ce matin, toi à qui ils ont menti sur toi, que le Saint-Esprit te console, guéris ton cœur brisé au nom de Jésus. Saint-Esprit, toi tu sais guérir les cœurs brisés. Viens restaurer les cœurs, viens diriger les cœurs, viens guérir les cœurs au nom de Jésus de Nazareth. Merci car tu es bon, tu es puissant, tu es merveilleux au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse abondamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Shalom Padou Keban, shalom Astoucho, shalom Nela, Dekaseo, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que sa grâce soit avec vous. Voici le numéro WhatsApp. Shalom, shalom à tous. Tout confus, brisé, je me rends blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige.
Bien-aimé, tu vas élever la voix, tu vas prier encore. Tu vas confier tes activités de cette semaine à l'Éternel. Tu vas dire à Dieu de prendre le contrôle de ton activité, qu'il t'épargne de toute personne susceptible de venir te tromper, toute personne susceptible de venir te faire du mal, que le Seigneur lui-même épargne de tout. Ô Dieu de gloire, Dieu de paix, je lève ma voix avec toi en ce moment pour te confier toutes choses, pour confier ma vie, confier la vie de nos enfants, nos frères et sœurs. Je veux demander ta grâce, Seigneur, sur leur vie. Père, je prie maintenant que tout ce que nous allons faire dans cette semaine, dans cette journée, soit conduit par toi et toi seul. Merci Seigneur, merci Jésus, car tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le roi des gloires, le Dieu puissant, le Dieu qui agit, le Dieu qui restaure, le Dieu de toute providence, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la faveur de Dieu imméritée soient notre partage. Que la grâce de Dieu soit notre partage ce matin. Je prie que le Saint-Esprit t'oriente ce matin. Je prie que Dieu te bénisse ce matin. Je prie que la grâce et la faveur de Dieu soit ton partage au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je déclare toi à qui tu es poursuivi par un serpent. Je déclare que toi tu es poursuivi par des animaux dans ton sommeil. Je déclare que toi à qui ton sommeil est troublé. Je prie que tu es délivré ce matin au nom de Jésus. Que je mets fin à toutes ces forces des ténèbres qui te poursuivent. Je mets fin à leur pouvoir au nom de Jésus. Connecté au son de ma voix, je mets fin au pouvoir des démons, au pouvoir des mondes des ténèbres contre toi, qui s'enchantent contre toi. Maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, je prie ce matin que là où tu te trouves, là où tu es, la grâce, la faveur de Dieu soit ton partage. Je prie maintenant que Dieu Tout-Puissant soit avec toi. Je prie que toi, tu es victime de la sirène des eaux. Oh, l'esprit des eaux. Oh, Dieu Tout-Puissant, toi, femme de nuit, mari de nuit. Je romps cette alliance maintenant au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci ta grâce. Merci ta paix dans notre vie, dans nos cœurs. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom à tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde, que Dieu vous accorde sa grâce et sa paix en ce matin, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, que je marche à ma faiblesse quand tu parles. Sans surhumain, il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin. Oui Seigneur, éclaire notre chemin ce matin, éclaire notre chemin en cette semaine au nom de Jésus. Père, que la grâce, la faveur de notre Seigneur soit avec nous. Père, tu as été avec nous dans les deux pas et je prie que tu sois avec nous pendant ce moment. Que cette fin, Seigneur, soit avec toi. Papa, nous nous déconnectons, mais nous restons connectés à toi. Que ta faveur et ta grâce nous habitent, nous gardent, nous protègent. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.